Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 5 sur 24 de Comment gagner à la bourse, selon Warren Buffett. Une fois que vous aurez pris position dans la bonne entreprise, vous pourrez laisser les autres s'inquiéter à propos de la volatilité des marchés boursiers. Pour Warren Buffett, un élément décisif dans la réussite de votre investissement consiste à vous souvenir que vous achetez une partie d'une entreprise qui existe réellement. Un titre n'est rien en lui-même. En revanche, il est l'émanation d'une entreprise réelle. Lorsque vous pensez à votre portefeuille, vous ne devriez avoir à l'esprit ni le cours des actions, ni les dépêches d'agences financières, ni la cote que publie votre journal préféré. Ce qui doit vous venir à l'esprit, rappelle Buffett, c'est une entreprise, voire une série d'entreprises, des entreprises réelles engagées dans des bonnes affaires. En d'autres termes, il ne s'agit pas de jouer en bourse mais d'acquérir des parts d'entreprises et d'entreprises de qualité. Sur le long terme, ce type d'entreprise prospère obligatoirement. De la même manière, les entreprises de piètre qualité sont incapables de tenir leur engagement aussi bien sur le court que sur le long terme. Voici la chose la plus importante que vous puissiez faire avant d'acheter des titres et de réfléchir longuement et dans les moindres détails à l'entreprise dans laquelle vous investissez et à son avenir. En vous considérant non pas comme un simple investissement mais comme un analyste d'entreprise, prenez bien évidemment en considération le cours, mais soyez plus attentif à la valeur. Le cours et la valeur devraient être étroitement liés, mais dans de nombreux cas, ce lien a été rompu. La valeur d'une entreprise se développe à partir de ce qu'elle fait, de ses résultats par rapport à la concurrence, de l'échelle à laquelle elle opère et des perspectives de ces différents facteurs pour l'avenir. L'investisseur avisé est celui qui choisit une entreprise de valeur en se fondant sur ces types d'évaluations dans le cadre d'un investissement, souligne Warren. Ce qui compte est la performance de l'entreprise qui se trouve à l'autre bout de l'investissement. Ce qu'elle fait, les résultats qu'elle obtient à la fois en termes relatifs et absolus. Un investissement ne relève pas de la sphère émotionnelle, mais comme le dit Buffett, il s'agit toujours d'un acte professionnel. La performance commerciale d'une entreprise est primordiale dans le choix des actions. Étudiez l'historique de toute société qui se trouve sur votre liste d'achat. En 1985, Buffett a analysé la compagnie textile la plus importante aux États-Unis et ses résultats de 64 à 85. Ses actions se revendaient $60, l'une en 64, une vingtaine d'années plus tard. Le prix de l'action n'avait pratiquement pas évolué en dépit de lourds investissements, l'entreprise luttait plus ou moins constamment pour s'assurer. Mauvaise affaire fut la conclusion de Buffett, acheter et conserver est un conseil qui ne peut pas fonctionner si vous misez dès le départ sur la mauvaise affaire. Un regard en arrière sur toutes ces sociétés comme aujourd'hui perdues et disparues confirme l'importance de l'analyse d'entreprise préconisée par Buffett. Pendant cette période grisante que l'on a appelée la bulle Internet, les gens achetaient toutes sortes d'actions de sociétés de haute technologie, dont les prix grimpaient exponentiellement, mais ils ignoraient la valeur des entreprises qui émettaient ces titres et leurs perspectives à long terme. Les investisseurs achetaient des actions en se fondant sur l'activité du titre plutôt que sur la qualité de l'entreprise qu'il représentait. Les actions d'entreprises telles que Global Crossing et Itwascom s'échangeaient à plus de $80 pièce. Aujourd'hui, elles ne valent plus rien. De fait, n'a pas acquis la moindre action des sociétés Internet, car selon lui, ces dernières n'étaient pas des entreprises prévisibles et rentables, affichant de solides bilans et d'importantes capacités d'autofinancement. Ces analyses lui ont conseillé de ne pas s'approcher de ces sociétés. Comment Buffett identifie-t-il des entreprises à acheter et recherche principalement 4 choses. Premièrement, les entreprises dont il peut comprendre l'activité. Deuxièmement, des entreprises présentant des perspectives d'avenir favorables. Troisièmement, des entreprises gérées par des personnes honnêtes et compétentes. Et pour finir, des entreprises dont l'action affiche un prix attractif. Warren Buffett éprouve une sorte d'aversion pour les secteurs d'activité qu'il ne comprend pas. Son approche en tant qu'investisseur peut être qualifiée de prudente et sans éclat, mais elle est très efficace. Il aime les entreprises faciles à comprendre car il sait que leur avenir est plus sûr et leur capacité d'autofinancement plus facile à prévoir. Des sociétés telles que Syscanadies, Nebraska, Fourniture, Mart ou Coca-Cola figurent parmi ses favoris, car il s'agit d'entreprises stables avec des capacités d'autofinancement et des résultats prévisibles et qui feront probablement encore la même chose d'ici un demi-siècle. Si vous êtes incapable de faire ce type de prévision en toute confiance, Warren vous met en garde, vous faites de la spéculation, pas de l'investissement. L'objectif est d'éliminer autant d'incertitudes que possible, en partie grâce au ciblage des entreprises qui demeure relativement facile à décoder. La confiserie et les sodas se prêtent à un type d'analyse que la plupart des innovations technologiques de pointe ne permettent pas. Le fait évite les entreprises complexes qui sont sujettes à des changements majeurs en raison de l'incertitude autour de leur avenir. Le bénéfice et la capacité d'autofinancement sont les deux piliers de la viabilité d'une entreprise.
Une capitalisation spectaculaire en dépit de son côté impressionnant, le rapidement se transformer en un feu de paille. La capitalisation boursière a son importance car elle traduit la surface financière d'une société et sa capacité d'emprunt, mais la certitude d'un chiffre d'affaires engrangé mois après mois, trimestre après trimestre et de manière prévisible est bien plus importante. Certains observateurs pourraient reprocher à Buffett son refus de s'aventurer dans ces entreprises nouvelles et souvent enthousiasmantes. Si tel était le cas, il ne s'en préoccuperait probablement pas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, leur répondrait-il sans doute. Il est préférable de percevoir une rémunération prévisible plutôt que d'attendre une rémunération potentiellement énorme mais fortement spéculative. Mieux vaut à ses yeux réaliser des gains à 1 ou 2 chiffres sur une base régulière plutôt que de prendre de gros risques dans les sports d'en tirer un profil élevé. Cibler la certitude au sein de marchés incertains, miser sur les entreprises susceptibles de surpasser leurs pairs sur le long terme. Dans de nombreux cas, selon Warren Buffett, le passé constitue le meilleur des indicateurs concernant l'avenir. Cela pourra en étonner plus d'un. N'avons-nous pas entendu parler de l'accélération du changement et de la manière dont l'économie du futur sera foncièrement différente de celle du passé? Buffett n'est pas forcément en désaccord avec ces observations. Toutefois, il ne fonde pas ses investissements sur ce mode de réflexion. Chercher les entreprises qui font encore aujourd'hui ce qu'elles faisaient déjà il y a une dizaine d'années, conseille-il. Pour quelles raisons? Eh bien, premièrement, elles ont eu beaucoup de temps pour perfectionner leur manière d'opérer. Deuxièmement, une telle entreprise cite souvent Warren Buffett. L'exemple du fabricant de bonbons 6 ans Candice s'est positionné sur un marché où les choses ne changent pas à toute vitesse. Si ce paramètre ne semble pas devoir être profondément modifié à l'avenir, alors cette société ne court pas le risque de connaître d'énormes. Découvrons le produit. Est-il durable? Posez-vous la question suivante, même si elle peut avoir l'air bête au premier abord, lequel de ces deux produits est davantage susceptible d'être encore là dans 10 ans? Une application logicielle spécifique ou une crème glacée de chez Dairy Queen? La réponse est bien évidemment la crème glacée. Les logiciels évoluent bien trop vite pour pouvoir constituer un bon pari pour les 10 années à venir. Si vous n'avez aucune idée de ce que pourrait être une entreprise dans 10 ans, alors c'est que vous ne comprenez pas cette entreprise, et si vous ne comprenez pas l'entreprise dans laquelle vous placez votre argent, vous faites de la spéculation plutôt que de l'investissement. Vous êtes animé par l'espoir plutôt que par la réflexion. Voici quelques conseils qui aideront les investisseurs à formuler des perspectives à long terme. Souvenez-vous qu'une action représente un morceau d'entreprise. N'achetez pas un titre en raison de l'activité autour de son prix. Achetez un titre en vous fondant sur une analyse de l'entreprise et de ses perspectives d'avenir. Évaluez les fondamentaux de l'entreprise avant d'acheter un titre, quel qu'il soit. Bénéfices, résultats, capacité autofinancement, bilan et compte de résultats représentent quelques clés qui vous aideront à déterminer la santé à long terme de toute entreprise. Utilisez Internet pour préparer vos investissements. Il y a seulement quelques années, faire des recherches sur une société, ses perspectives d'avenir, exigeait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cela pouvait même s'avérer très difficile pour un investisseur non professionnel. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Des centaines de sites Internet gratuits diffusent tout type d'informations sur les entreprises. Leurs rapports annuels, leurs résultats, leurs perspectives et ainsi de suite. Ne pensez pas à la performance financière sur le mode action à court terme, mais plutôt sur le mode entreprise sur le long terme.